Père éternel, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour ce moment que tu nous permets de passer dans ta présence, Abba. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'exalter, comment ne pas te magnifier pour tes bontés renouvelées en cette journée du 15 mars. Nous te rendons grâce pour tes bénédictions. Dans nos vies, nous te bénissons pour la direction que tu nous donnes, pour ta présence dans nos vies, pour ton amour et pour ta miséricorde. Nous te rendons de multiples actions de grâce pour qui tu es, pour ce que tu fais, pour ce que tu as fait et pour ce que tu feras encore. Gloire et honneur te soient rendus d'éternité en éternité, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Père, nous venons te confier ce moment que nous allons passer dans ta présence. Nous nous attendons à toi, nous espérons en toi. De jour comme de nuit, nous savons que Père, toi, tu ne sommeilles ni ne dors. Et tu veilles sur nous comme sur la prunelle de tes yeux. Père, merci. Merci parce que tu es là présent dans nos vies. Merci parce que tu es tellement bon, tu es amour, tu es pardon, tu es patience. Nous te rendons grâce pour cette magnifique journée ensoleillée dans certains coins. Nous te disons merci pour les merveilleuses personnes qui nous accompagnent au quotidien, pour toutes les personnes qui sont avec nous chaque jour. Nous te bénissons, Père, nous te rendons grâce. Gloire et honneur te soient rendus d'éternité en éternité. Père, toi qui nous as conduits aujourd'hui, toi qui nous as fortifiés aujourd'hui, nous te disons merci. Merci infiniment pour la provision divine. Merci infiniment pour ta protection. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu fais. Plus que tout, nous avons besoin de toi. Nous soupirons après toi. Nous nous attendons à toi chaque jour, Père. Et merci pour la transformation incroyable, extraordinaire que tu opères dans nos vies jour après jour. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous aujourd'hui en cette soirée. Alors, je bénis le Seigneur pour ta vie, pour tout ce qu'il accomplit dans ta vie de façon extraordinaire, même pour ce que tu ne vois pas encore. Je suis reconnaissante parce que je sais que d'une façon ou d'une autre, Dieu agit puissamment dans ta vie. Alors, parce que je sais que j'ai l'assurance que Dieu agit puissamment dans ta vie, j'aimerais nous amener à méditer encore ce soir sur un psaume puissant qui est à la fois rassurant et un psaume aussi qui nous reconforte. C'est le psaume chapitre 23. Ce psaume, c'est un chant, c'est un cantique de David. C'est un chant de confiance et d'assurance en la fidélité de Dieu. Il nous rappelle que, quelles que soient les saisons de notre vie, le Seigneur est notre berger et il veille continuellement sur nous. Amen. Donc, je t'invite à prendre ta Bible. Tu pourras lire en même temps le psaume 23 et je t'invite à l'écouter alors que je vais également le lire. Psaume chapitre 23. C'est un psaume qui a 6 versets. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux écrire Amen? Alors, le psaume 23, c'est un psaume. C'est une déclaration de foi, une prière de confiance et une source d'encouragement pour chacun de nous. Prenons quelques instants
pour examiner ce psaume. Déjà, le verset 1 nous dit « Dieu est notre berger, il prend soin de nous ». David, qui est l'auteur de ce psaume, était lui-même berger avant de devenir roi. Il savait ce que signifiait prendre soin d'un troupeau. Prendre soin d'un troupeau, c'est le protéger, c'est le guider, c'est le nourrir et c'est même se sacrifier pour ses brebis. Dieu fait de même pour toi. Dieu fait de même pour moi. Il veille sur nous, il connaît nos besoins et pourvoit à tout ce qui est nécessaire à notre vie. Dieu s'assure de ce que tu es, ce dont tu as besoin tous les jours. Même la parole de Dieu nous dit que ses bontés se renouvellent chaque matin. Amen. Alors imagine un enfant qui marche avec son père dans une forêt sombre. L'enfant peut avoir peur des bruits étranges, mais il tient fermement la main de son père. Tant que le père est là, il sait qu'il ne risque rien. Tant que le père est là, tu sais que tu ne risques rien. Alors tu es cet enfant et Dieu est ton père et il est ton berger et il veille sur toi. Est-ce que tu peux dire Amen? Dieu nous restaure et nous guide, versets 2 à 3. Dieu veut nous donner la paix et le repos. Il ne veut pas que nous soyons constamment agités ou inquiets. Dans ce monde où tout va vite, où l'incertitude est partout, Dieu nous invite à nous reposer sur lui. Dieu veut que tu viennes te reposer sur lui. Quelle que soit la vitesse à laquelle les choses vont, il faut que tu prennes un temps de repos et que le repos soit dans le Seigneur, que tu viennes te reposer dans le Seigneur. Amen. Alors chaque matin, je t'invite à commencer ta journée en demandant à Dieu de te guider et de renouveler tes forces. Lorsque tu te réveilles le matin, viens dans la présence de Dieu. Il faut venir te ressourcer dans sa présence. J'ai souvent l'habitude de le dire le matin. Lorsque tu te lèves, viens te ressourcer. Viens prendre les instructions. Viens prendre la direction pour la journée. Viens que Dieu puisse te capaciter pour la journée parce que Dieu, lui, connaît la journée. Il sait ce qu'une journée peut engendrer. Alors, il faut que tu viennes dans sa présence pour que tu sois rempli de lui pour attaquer la journée. Il faut prier tous les jours. Dieu te promet de te conduire dans les sentiers de la justice, c'est-à-dire dans une bonne direction, loin du péché et des pièges de l'ennemi. Lorsque tu te lèves le matin, tu ne sais pas qu'est-ce qui va venir devant toi. Il faut que tu t'environnes de la présence de Dieu de telle sorte que les situations qui viendront trouveront que Dieu t'a déjà préparé pour ces situations-là. Amen. Le verset 4 nous dit « Dieu nous protège même dans les moments difficiles. » Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Même lorsque tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, même lorsque tu traverses des temps de maladie, de perte, d'incertitude, d'angoisse, d'oppression, de stress, de dépression, d'anxiété, Dieu te dit qu'il est avec toi. Peu importe la situation, Dieu ne t'abandonne pas. Il dit que même lorsque tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, même lorsque tu traverses lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est avec toi. Il te secourt, il te soutient, il te fortifie, il est avec toi. Tu n'as pas à avoir peur parce que tu n'es pas seul. Amen. Alors, un jour, un berger au Moyen-Orient conduisait ses brebis à travers une vallée rocheuse. Il y avait des loups cachés dans l'ombre, mais les brebis ne s'arrêtaient pas. Pourquoi? Parce qu'elles faisaient confiance au berger. Elles savaient qu'il les protégeait. De la même façon que Jésus est notre berger, il ne nous laissera pas seuls. Jésus ne va pas te laisser. Ça me rappelle cette histoire de cette brebis-là qui s'était égarée et il a fallu aller chercher cette seule brebis qui s'était égarée pour la ramener dans le troupeau. Ça veut dire que tu comptes pour Dieu, tu comptes pour Jésus-Christ. Même si nous sommes 1000 chrétiens, même si nous sommes 1 milliard de chrétiens, même si nous sommes au-delà de cela, tu comptes pour Dieu. Tu as de la valeur pour lui. Il te connaît par ton nom. Amen.
Et le verset 5 à 6 nous dit, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Dieu nous bénit et il nous élève. Même face aux adversités, Dieu prépare une table de bénédiction. Il dit, je dresse une table en face de tes ennemis. Donc ce n'est pas parce que j'ai des combats, c'est pas parce que j'ai de l'adversité en face de moi que Dieu ne va pas me mettre dans les conditions où je me sens bien. Même face à l'adversité, tu as l'assurance de ce que Dieu pourvoit pour toi. Même dans les situations par lesquelles tu peux passer, même pendant les moments de difficulté, Dieu pourvoit pour toi. Amen. Il veut te remplir de son esprit et de sa grâce. Parfois, nos ennemis voudraient nous voir échouer, mais Dieu renverse la situation pour manifester sa gloire. Dieu manifeste sa puissance même dans des situations difficiles. Il te rassure. Donc, je t'invite à rester fidèle à Dieu, même lorsque tout semble compliqué. Parce que la grâce de Dieu t'accompagne et le bonheur suivra ceux qui font confiance en Dieu. Continue de te confier en Dieu, même si les situations se compliquent davantage. Prends ce psaume et médite sur lui. Dieu dit que je dresse une table en face de tes ennemis. Les ennemis, ils vont projeter de nuire à ta vie. Mais Dieu te dresse une table. Lorsqu'on parle de dresser une table, en réalité, c'est que tu es dans la confiance. Tu ne peux pas aller manger à une table où tu ne te sens pas à l'aise. Mais lorsque Dieu dresse une table en face de tes ennemis, il est en train de te dire que reste calme. Prends ton temps, profite de mes bénédictions, profite de mes promesses. Parce que moi, je gère cette situation, je gère tes ennemis. Et donc, tes ennemis verront que tu n'es pas seul, que Dieu est avec toi dans la situation par laquelle tu passes. Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Quelle que soit la situation par laquelle tu passes, écris avec moi. Écris. Je ne suis pas seul. Dieu est avec moi dans cette situation. Dieu est avec moi dans cette situation. Amen. Le psaume 23, c'est un psaume puissant. Amen. C'est un psaume qui nous rappelle que Dieu est un berger. Il est notre berger. Et en plus, c'est un berger divin. C'est un berger qui surpasse tout autre berger que tu puisses connaître. C'est un berger qui prend soin de toi, qui se rassure de ce que tes besoins sont satisfaits, qui se rassure de ce que tu as tout ce qu'il te faut, tout ce dont tu as besoin, qui se rassure de pourvoir à chaque situation, qui t'accompagne même lorsque tu passes par des situations de tribulation. Dieu est le meilleur des bergers. Jésus-Christ est le meilleur des bergers. Amen. Alléluia. Alors, je t'invite à passer un moment de prière avec moi, dans le nom de Jésus-Christ. Élevons la voix et prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi avec reconnaissance. Merci d'être notre berger, de prendre soin de nous et de nous guider. Nous déclarons que nous ne manquerons de rien car tu es notre source. Père, pour ceux qui traversent une vallée sombre, Papa, accorde-leur ta paix et ton réconfort. Remplis-les de ton Esprit Saint. Restaure leurs âmes fatiguées et renouvelle leur foi en toi. Nous proclamons que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et que nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Abba, nous te bénissons parce que les promesses qui sont attachées au chapitre 23 de ce psaume s'accomplissent dans nos vies, dans la vie de la personne qui est en train d'écouter ce message, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alors, je voudrais encore t'encourager une fois de plus. Je voudrais te dire que ne perds pas de vue. Je voudrais t'encourager en te disant ne perds pas de vue. Dieu est ton berger. Il est ton Père.
il est ton berger. Peu importe ce que tu peux traverser en ce moment, Dieu est là pour toi. Il te conduit, il te bénit, il te fortifie, il prend soin de toi, il pourvoit à tes besoins, il se lève contre cet ennemi qui t'enlève ta paix. Alors, si ce message t'a encouragé, je t'invite, s'il te plaît, à le partager avec d'autres afin qu'ils soient aussi fortifiés par la grâce de Dieu et avec l'intervention du Saint-Esprit. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner. Fais-le dès maintenant pour recevoir d'autres moments de prière et d'exhortation. N'hésite pas non plus à aimer cet audio, cette vidéo, afin qu'elle puisse continuer d'apparaître dans le fil pour que d'autres puissent être bénis par la grâce de Dieu. Amen. Alors je prie que le Seigneur veille sur nous tout au long de cette nuit, que le Dieu de toute paix t'environne de sa paix, de sa protection divine, t'accorde un sommeil doux et paisible, que toute arme forgée contre toi soit nulle et sans effet, et que toute langue qui s'élève en justice contre toi soit condamnée, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je te souhaite une excellente nuit et à demain par la grâce de Dieu.